Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré, c'est l'épisode 5. Comme vous le savez, toutes les semaines, on se retrouve pour faire le tour de l'actualité de Free et des télécoms. Alors, comme vous le savez aussi également, on tourne dans les conditions du direct. C'est un petit peu plus tôt cette semaine, vous allez voir une vidéo plus tôt sur YouTube parce qu'il y a le match et donc on tourne en début d'après-midi. Voilà, donc on voit, comme chaque semaine, je suis accompagné, vous savez, d'une partie de l'équipe de l'univers Freebox. On commence par Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors je vais vous parler d'Orange, vent debout face à des promotions sur la DSL qui jugent ridicule. Puis je reviendrai sur les derniers chiffres de la NFR, donc sur le déploiement des réseaux mobiles. D'accord, merci. On continue avec Adrien, qui vous le savez, est notre testeur. Et donc aujourd'hui, tu vas tester... Rock'n'Box, donc une petite application qui va faciliter la gestion et la lecture de fichiers MP3 sur Freebox. Toujours sur la Freebox, voilà. Voilà. Et enfin Tristan, bonjour Tristan. Bonjour Ça Olivier. va bien? Ça va bien. Alors tu vas nous parler, oui, très bien. Tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler des nouveaux tarifs de Free qui vont être appliqués au forfait Free et d'une petite curiosité sur une armoire de fibre optique SFR. D'accord, merci. Donc, comme le disait Max à l'instant, donc Orange veut empêcher Free de faire des promotions, c'est ça? En tout cas, des promotions trop basses. C'est ça, donc le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a déjà martelé donc, son agacement le mois dernier dans une interview accordée au Monde, fustigeant notamment donc, les promotions ridicules à des prix qui n'ont aucun sens, à c'est dire. Donc aujourd'hui, d'après le site Contexte, Orange passe à la vitesse supérieure et chercherait donc à interdire tout simplement les abonnements ADSL à perte. Donc concrètement, Orange souhaite, via un amendement dans la loi, projet de loi Pacte, qui est le plan d'action pour la croissance et pour la transformation des entreprises, que les tarifs planchers soient basés sur le tarif mensuel du découpage total qui a été établi à 9,31 € en 2018. Donc cela vise oui et non Free. Donc ce tarif-là, c'est ce que paye chaque opérateur à France Télécom pour utiliser ces lignes, en tout cas la partie terminale du réseau. Exactement, donc c'est ce que demande Orange. Donc du coup, cela vise oui et non Free, puisque Free a récemment, comme vous le savez, modifié son approche commerciale, notamment vis-à-vis des ventes privées. Donc Free ne propose plus d'offres Freebox à 1,99 € ou 4,99 € mais à 9,99 €. Voilà, la Freebox Révolution, il y en avait une récemment d'ailleurs. Voilà, donc on n'aura plus jamais en tout cas si ça passe, on n'aura plus jamais d'offre à 1,99 € si jamais l'amendement passe. Cela n'est pas certain puisqu'Orange avait déjà proposé un amendement similaire, donc c'était dans le projet de loi Elan, et ce projet-là, du moins le souhait d'Orange a été rejeté. D'accord, merci Max. On continue avec des nouveautés qui vont arriver du côté de la télévision, du service TV de Free. Alors il y a deux grosses nouveautés qui arrivent, deux nouveautés en tout cas, qui arrivent à la fin du mois, donc en tout cas au début du mois prochain, le 1er août. La première chose, c'est une chaîne qui s'appelle Crime District. Alors Crime District, c'est une chaîne qui a été éditée par le groupe AB, donc vous savez, le groupe AB, c'est la société audiovisuelle de Xavier Niel. Elle existe déjà depuis 2 ans, elle n'était pas encore sur la Freebox. Elle arrive donc le 1er août, on va voir un petit extrait, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça parle d'investigation, d'enquête et de crime. J'étais totalement terrifiée. Je savais, au plus profond de moi, qu'il était là pour me tuer. Et quand j'ai regardé, j'ai vu les flingues en premier, et il criait à terre, à terre. Parce que si finalement t'as menti, t'auras pas une seconde chance. Toutes les empreintes appartenaient à son mari. Je sais que mon mari n'a pas commis les crimes dont on l'accuse. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer un petit extrait. Pour l'instant, on n'a pas le tarif de cette nouvelle chaîne. La seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est que ça arrive le 1er août. Et le 1er août arrive également une autre chaîne. Enfin, c'est pas vraiment une chaîne, c'est un service de SVOD, c'est-à-dire de la vidéo à la demande par abonnement. Enfin, même si que Netflix, mais c'est pas du tout du même niveau. C'est toujours édité par AB, ça s'appelle Action Max. Et là, ça vous propose toute une série de films axés sur l'action. Donc on peut le voir. Alors, désolé pour les images, c'est pas de bonne qualité, mais on n'en a pas d'autres. Ce service-là a été lancé par AB également il y a 3 ans. C'est toujours pas disponible sur la Freebox, c'est disponible que chez Bouygues pour le moment. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs catégories, Adrénaline, Blockbuster, Fight Club, guerre. Et donc c'est pareil, c'est un accès illimité à tout le catalogue, donc à 50 films qui sont renouvelés régulièrement, toutes les semaines, ou un petit peu plus. On n'a pas le tarif également, on sait juste que ça va arriver le 1er août. Par contre, il y a ces nouvelles chaînes qui arrivent, et il y en a 2 autres qui s'en vont, 2 chaînes historiques. Cinéfix qui traitait de la science-fiction, et des films de science-fiction un petit peu qui n'étaient pas vraiment récents, et Cinépolar, renommé de Polar il y a peu de temps, qui étaient toutes les 2 éditées par le groupe AB, donc ces chaînes-là qui étaient déjà plus diffusées chez notre opérateur ne seront plus non plus diffusées chez Free. Donc elles s'arrêtent vraiment, c'était la fin de ces 2 chaînes-là. Alors pourquoi Xavier Niel a expliqué, en tout cas Media One a expliqué qu'il préférait proposer des contenus premium, et ces chaînes-là n'étaient pas vraiment trop dans cette stratégie-là, c'était plutôt des nanars qu'on trouvait sur ces 2 chaînes de cinéma-là. Donc voilà, donc on imagine qu'elles vont peut-être être remplacées plus tard dans l'année par de nouvelles chaînes cinéma, vu les acquisitions qu'a fait Media One, peut-être de nouvelles chaînes cinéma qui vont être lancées au travers du groupe AB. Voilà donc pour la télévision. On continue avec Tristan qui nous a parlé des nouveaux tarifs de Free
qui ont été annoncés cette semaine. Ça concerne quoi exactement? Alors voilà, comme régulièrement, Free met à jour ses tarifs à l'international puisqu'il est obligé il les renégocie avec ses partenaires. Et cette année, il y a 45 destinations qui sont concernées par les nouveaux tarifs. Alors au final, on constate qu'il y a une harmonisation des tarifs qui a pour conséquence une hausse sur la plupart des destinations concernées. Donc lorsque les communications vers les fixes étaient inférieures à 15 centimes, étaient inclus et que celles vers le mobile étaient comprises entre 12 et 15 centimes, les communications vers le mobile passent à 22 centimes, avec 4 exceptions qui sont donc des baisses de tarifs qui concernent Gibraltar, les îles Féroé, le Liechtenstein et la Slovénie, où donc les communications vers les fixes étaient supérieures à 22 centimes et elles baissent à 22 centimes. Donc là, on parle bien de la Freebox, vers l'étranger. Dans les forfaits Free. Dans le forfait Free à 19,99. Dans le forfait Free, pardon, excuse-moi. Mais c'est ça. Ensuite, lorsque les tarifs des communications vers les 45 destinations concernées étaient supérieurs à 22 centimes, ils passent à 54 centimes. Et ensuite, en ce qui concerne l'Internet à l'étranger, il y a 2 tarifs qui ont évolué à la hausse. C'est au Japon, où le mégaoctet est désormais facturé 9,70 € contre 34 centimes précédemment, et en Palestine, où il est facturé 16 € contre 9,70 € précédemment. Alors les nouveaux tarifs ils seront applicables à partir du 2 août et les baisses sont déjà applicables depuis le 26 juin dernier. D'accord, enfin, il faut préciser quand même, hein, même s'il y a une augmentation de tarifs, ça fait un petit peu la comparaison avec ce qui se pratiquait chez les opérateurs. Même si ça a augmenté, ça reste quand même en deçà. Ça reste quand même en dessous des tarifs que proposent les autres opérateurs. D'accord, bon, donc, mais il faut quand même pas bon partir au Japon et consommer de la data. Non. D'accord, merci Tristan. On continue avec Adrien qui nous a promis de nous montrer une application qui va permettre de gérer nos musiques, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement Olivier. Donc l'application, comme je l'ai dit plus tôt, elle s'appelle Rock'n'Box. Donc elle va nous permettre donc, de faciliter la gestion et la lecture de fichiers musicaux sur Freebox. Donc voilà, on va la retrouver donc dans Applications, Mes applications, puisqu'on l'a déjà installée. Sinon il faudra la chercher dans le Free Store de la Freebox Révolution. Voilà. Donc on a eu accès à la version bêta auparavant, mais nous allons faire le test sur la version finale, bien sûr. Cette application, elle permet donc de scanner les musiques présentes sur le disque dur de la Freebox Révolution, mais on peut aussi ajouter un périphérique externe et le brancher au serveur pour pouvoir ajouter donc des musiques, des fichiers MP3. Excusez-moi, j'arrivais pas à trouver le curseur, donc voilà. Je vais aller, donc à gauche c'est la colonne où notre clé USB, où les fichiers de notre clé USB se trouvent. Donc je vais dans le dossier musique, je vais en créer une donc en live bien sûr. Voilà, je vais prendre Fear of the Dark, et je vais prendre un autre artiste aussi, hein. Là c'est Iron Maiden, donc vous pouvez le voir. Je vais ajouter quand même plusieurs fichiers, donc voilà, vous pouvez déjà voir les paroles qui s'affichent. Donc c'est le gros avantage, donc on peut voir les voilà, paroles. C'est le gros avantage, mais il y a aussi un autre, comme vous pouvez voir, il y a l'onglet paroles et l'onglet Wikipédia qui va donc nous permettre d'accéder à la page Wikipédia de l'artiste. D'accord. Donc ça nous donne plus de précision. Alors comment ils font pour récupérer justement cette... Alors oui, pour pouvoir... donc l'application va automatiquement rechercher les jaquettes et les paroles, et c'est dû donc au fait que... c'est grâce aux métadonnées, pardon. Donc il faut bien que sur chaque fichier, les métadonnées soient renseignées pour que l'application puisse aller chercher les jaquettes et les paroles. Donc voilà. Je viens de quitter, je voulais juste ajouter d'autres artistes, mais... de toute façon, on a vu le principe. Voilà, il les trouve automatiquement, et automatiquement, il va chercher les jaquettes, voilà, les paroles exactement. et la fiche Wikipédia. Donc, comme vous pouvez le voir dans la colonne de droite, c'est là que seront affichées les musiques que vous aurez sélectionnées pour votre playlist. D'accord. Et c'est gratuit, c'est payant? Non, c'est une application donc payante à 0,99 centimes, disponible donc sur le Free Store de la Freebox Révolution, comme je l'ai dit. Et j'ai oublié de dire aussi qu'elle a été développée par Lionel. D'accord, merci Lionel pour cette application. Et on continue avec Max, donc on a reçu les chiffres de la NFR de 3G et 4G, donc le déploiement 3G et 4G ce matin, et donc tu vas nous en parler un petit peu. Tout à fait. Donc, non, c'est hier, pardon. Non, c'était... je ne sais plus. Oui, c'était hier. Hier après-midi, en début d'après-midi. Donc la NFR a donc dévoilé, comme tous les mois, ces chiffres de déploiement des réseaux mobiles donc pour les opérateurs. Alors les premiers enseignements au mois de juin, on y arrive, c'est que Bouygues Telecom se réveille et a été le plus actif donc en matière de déploiement de sites 4G, donc mis en service avec 443 sites mis en service. Orange suit avec 331 sites, donc c'est le rythme de croisière de l'opérateur historique. En troisième position, SFR avec 272 sites. Et enfin, Free Mobile ferme la marche avec 193
sites mis en service, et ce malgré une accélération par rapport au mois de mai, où l'opérateur de Xavier Niel avait donc mis en service 153 sites. Donc par ailleurs, Free a été actif aussi sur le déploiement du 1800 MHz avec 219 antennes activées, aussi sur 700 MHz, avec cette fois-ci 143 antennes activées. Donc sur le 1800 MHz, Free se rapproche de plus en plus du premier SFR. Il y a environ 300 antennes qui séparent aujourd'hui les deux opérateurs. A noter également que Free a été autorisé le 1er juillet dernier à activer ses antennes 700 MHz donc dans la région Grand Est et en Haute-Savoie, donc dans le cadre de la libération de cette fréquence par la TNT. Par ailleurs, donc, la NFR a aussi autorisé 164 nouveaux sites à Free Mobile donc sur ces zones-là. D'accord. Et on le rappelle, hein, s'il y a plusieurs fréquences qui sont allumées sur un site, ça permet d'avoir un donc, plus... donc, dans le cadre du 700 MHz et 1800 MHz, ça permet de disposer de la 4G+, et d'avoir une couverture 4G étendue. D'accord. D'accord, merci Max. On continue avec Tristan avec une petite touche d'humour, en tout cas. On a trouvé une armoire SFR, c'est ça? Et Voilà. comme une voiture volée. On part dans le centre Val-de-Loire à Saran, où on a découvert une armoire SFR d'un nouveau genre qui fait parler d'elle. En fait, elle est déguisée des deux côtés, comme une armoire sandwich de publicité pour le restaurant qui se situe derrière, comme l'a remarqué un utilisateur de Twitter. Alors ça a soulevé pas mal de questions. On se demande si l'opérateur au carré rouge essaie de rentabiliser ses armoires. Est-ce que c'est vraiment légal? Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Visiblement, selon un autre utilisateur de Twitter qui est assez au fait des déploiements de la fibre optique dans le Loiret, il s'agirait en fait d'une erreur d'implantation de l'armoire qui a été posée en privé sur la parcelle du restaurant. Du coup, pour se faire pardonner, SFR a maquillé son armoire avec des publicités pour le restaurant. On a une fin mot de l'histoire, d'accord, merci voilà. Tristan. On accueille Margot, comme chaque semaine, Margot qui va à votre rencontre dans la rue pour la rubrique Vous avez la parole. Si on peut voir Margot, la pauvre, elle est déjà là depuis la fin de l'émission, si on ne la voit pas, c'est dommage. Donc on a fait un petit retour dans le passé. Un petit retour dans le passé, vas-y, explique-nous, voilà. Alors avec Adrien, on est allé à votre rencontre pour vous demander quel était votre premier mobile, quel était votre premier forfait. Beaucoup de personnes s'en rappellent, malgré l'âge des personnes. Mais bon. Donc voilà, donc on vous laisse regarder ça en vidéo. Quel était votre premier opérateur téléphonique et quand y avez-vous souscrit? C'était Free et en 2013. Alors c'était Orange et c'était en 2009 ou 2010. Il s'agissait de SFR en 1999. Quel est le premier téléphone que vous vous êtes procuré? Le Nokia B415. Alors là, c'est de la nostalgie. C'était un Nokia 3310, le meilleur des téléphones. C'était le petit frère du StarTAC, le Motorola. Vous savez, le petit à clapper, c'était celui-là. Le tout premier que j'ai eu, c'était celui-là. Quel était votre premier forfait mobile? Quel était son prix et de quoi disposiez-vous avec? De mémoire, ça devait être 2 heures plus 2 heures. Le prix, j'ai totalement oublié. Et alors, il n'y avait pas du tout d'internet, uniquement du téléphone. Et peut-être un petit peu de SMS. Mais là, ça remonte à tellement longtemps que je ne sais plus. Mon premier forfait mobile, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc c'était vraiment juste les appels et les SMS. Je ne sais plus, je crois que j'avais un 2 heures. Ça tabassait à l'époque, les forfaits. Je devais payer, je ne sais plus, peut-être 50 francs ou un truc. C'était l'offre de Free à 2 € par mois. Il y avait 2 heures d'appel, je crois, et SMS illimité. Ouais. C'était donc pareil dans les années 2005-2006, c'était un abonnement pour je crois qu'une trentaine d'euros, un peu plus. J'avais 1 heure de communication et une trentaine de SMS, ce qui est vraiment ridicule aujourd'hui. Donc voilà pour cette semaine. Et vous les garçons, si je vous demande quel était votre premier téléphone, est-ce que vous en rappelez? Alors moi j'en sais très bien, c'était un Alcatel, alors je me souviens plus du nom, c'est un petit Alcatel jaune avec un forfait Ola. C'était une sous-marque d'Itinéris avec 1 heure de forfait. C'était encore en France, ça devait être, je sais pas, peut-être 100 francs pour 1 heure. Il n'y a pas de data évidemment. Alors moi je devais avoir 14 ans, je commençais à draguer par texto. Donc mon premier téléphone c'était un 3310 qui me permettait d'enregistrer que 8 textos, enfin 8 contacts, enfin 8 textos de contact. Concernant l'abonnement, il faudrait demander à mes parents puisque à 15 ans forcément je ne payais pas. C'est sûr, c'est sûr. Et toi Tristan?
Moi, je garde un souvenir du même téléphone jaune Ola d'Alcatel, mais qui était à mes parents pour le coup, donc je me souviens plus de l'abonnement non plus. D'accord. Et pour toi? Moi alors je me rappelle que mon premier opérateur c'était Bouygues, et que j'avais un 5110, mais j'étais très très jeune, j'avais moins de 10 ans, je me rappelle. Et mon premier forfait, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'était un truc à carte bloquée, donc voilà. D'accord, merci. D'accord, merci. Vous pouvez nous dire en dessous des commentaires ce que vous aviez comme téléphone et comme premier forfait. Ça nous intéresse, vous allez voir que ça a vachement changé depuis aujourd'hui, évidemment. Maintenant, il y a de la data, il y a de l'illimité qui n'existait pas à l'époque. Voilà, donc on vous laisse, on va avoir le match là, parce qu'on enregistre un petit peu avant le match. On vous rappelle, là c'est les vacances, donc vous faites des bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Nous on va essayer de vous proposer régulièrement, tout au cours des vacances, des vidéos. Là ce sera forcément moins régulier que là, parce que forcément il n'y a que la moitié de l'équipe, c'est normal qu'on prenne des vacances. Par contre on se retrouve tous les jours sur Univers Freebox, ça il n'y a pas de problème, vous aurez des articles pendant tout l'été. On ne s'arrête jamais, c'est 365 jours par an, c'est incroyable, mais c'est comme ça. En attendant, on vous souhaite un bon week-end, et surtout restez connectés. Ciao. Ciao, ciao.